Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Mi-Anges. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour, donc pour le jeudi 9 juin 2022. Allez, on va commencer avec un petit coup du jeu de 32. Allez, on y va. Donc j'espère que vous allez toutes et toutes très très bien. Moi, ça va, pour ceux qui se posent la question. Bah oui, hein, toujours. Ça va toujours, toujours. Allez, on est parti pour le jeudi 9 juin 2022, s'il vous plaît. 9 juin 2022. Quelles vont être les énergies du jour? Allez, on y va. Jeudi 9 juin 2022. On a la femme de cœur et on a le 10 de carreau. Donc là, la femme de cœur, ici, on nous parle de votre fille, de votre sœur, de votre meilleure amie, votre belle-fille, votre belle-sœur, pardon, etc. Ici, le 10 de carreau vient nous parler de déménagement. Il y a peut-être du déménagement dans l'air pour justement une fille, une sœur, une meilleure amie, c'est possible. On nous parle de déménagement, peut-être de voyage ou en tout cas de grands changements quand même de vie. D'accord? Ok. Allez. Allez, on y va. Tirage du destin. 2, 4, 6. Hop, 7. Alors, je vais pousser un petit peu Ganesh. Voilà. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Là. Allez. Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? Ah, il peut y avoir un petit peu de colère, un petit peu de contrariété ici. Alors peut-être hein, que c'est cette dame de cœur ici qu'on a eu à la coupe. Il y a peut-être un projet de déménagement ou un changement en tout cas qu'elle a envie d'apporter dans sa vie. Et puis là, bon, il peut y avoir peut-être un petit peu de colère, un petit peu de contrariété. Peut-être que c'est vous hein, qui êtes contrarié parce que du coup, cette personne souhaite déménager peut-être dans un endroit éloigné de chez vous. C'est possible. En tout cas, on a ici de la colère, de la contrariété. On peut nous parler également de dispute avec ce 7 de carreau. Hein, c'est possible. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de trèfle. Donc, on commence déjà très bien. Là, c'est vraiment la dominante du jeu. Donc, le 10 de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu au niveau financier. Donc, si vous attendez une somme d'argent, par exemple, bah là, ici, cette somme d'argent, elle arrive. Hein. Peut-être que, justement, vous êtes un petit peu contrarié parce qu'il y a un petit peu de retard peut-être par rapport à ça. Ce 10 de trèfle, c'est une carte qui nous parle d'abondance. Donc l'abondance, c'est vrai que ça peut être financière, mais elle peut être vraiment dans tous les domaines. D'accord? Alors, on a le 7 de trèfle. Donc là, il est question de recevoir des messages, des réponses, des nouvelles écrites. Hein. Donc ça peut être des courriers, courriers recommandés, lettres simples, email, SMS, téléphone, pourquoi pas, d'accord? Il y a vraiment l'idée, en tout cas, d'avoir des nouvelles, soit concernant une somme d'argent, c'est possible. En tout cas, on nous parle d'un courrier ici, des nouvelles écrites, plutôt positives. Hein? Voilà. On a le roi de carreau. Donc effectivement, hein, il peut s'agir, comme on avait vu tout à l'heure à la coupe, d'un déménagement dans un autre département, dans une autre région, voire pourquoi pas à l'étranger. D'accord? C'est possible. Avec ce roi de carreau. On nous parle également de courriers, de nouvelles écrites hein, qui arrivent peut-être de l'étranger ou qui arrivent en tout cas d'une personne qui se trouve loin de vous. On a l'as de carreau. Donc l'as de carreau, c'est encore des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui peuvent vous demander de vous déplacer. L'as de carreau, avec l'as de carreau, on a cette notion également de face à face, hein, de visuel avec la personne. Donc là, il peut y avoir effectivement des nouvelles hein, de la part d'une personne qui se trouve éloignée de vous. Et donc là, on pourrait
parler de communication à distance. Bien, qu'est-ce qu'on a? Ben, on retrouve la dame de cœur ici. Hein. On retrouve la dame de cœur. Hein, donc là, j'ai bien l'impression ici que c'est quand même pour elle. Votre fille, votre belle-fille, votre sœur, votre belle-sœur, votre meilleure amie, ou en tout cas, on nous parle vraiment du côté familial, ou en tout cas d'une personne qui est assez très proche de vous quand même. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? L'as de cœur, donc oui, on est bien dans le domaine de la famille. Hein. Donc là, c'est vraiment votre fille, votre belle-fille, votre sœur, votre belle-sœur, etc. On est bien dans le domaine de la famille. On est bien aussi sur un projet immobilier, pourquoi pas. Hein, donc déménagement, investissement pour l'achat ou la vente. On est bien dans ce domaine-là, hein, d'accord? Alors, il y a peut-être des blocages, hein, c'est peut-être pour ça que vous êtes contrarié, justement, parce que là, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de bloqué. Donc, malgré ce blocage, vous recevez quand même des nouvelles, d'accord? Il y a quand même des nouvelles qui arrivent, mais on voit que les choses pouvaient être bloquées. Après, peut-être qu'ici, on nous parle d'une somme d'argent, c'est possible, et que cette dame de cœur vienne bloquer la situation, ou essaye de bloquer la situation, c'est possible. Ceci dit, il y a quand même une réussite. Retardée, mais il y a la réussite. D'accord? Donc, il y a l'idée quand même d'avoir gain de cause, d'avoir la victoire, la réussite sur une situation qui peut concerner un déménagement, qui peut concerner une somme d'argent, ou en tout cas des démarches que vous aurez faites ici. On a le roi de cœur. Le roi de cœur peut représenter votre partenaire ou la personne que vous aimez, qui vous aime également, d'accord? C'est le roi de cœur, c'est toujours quelqu'un de bienveillant, d'attentif, d'attentionné, qui vous aime, tout simplement. Ça peut représenter également votre papa, d'accord? Et pour les personnes qui n'ont plus leur papa, sachez que votre papa vous protège de là-haut. Hein. Voilà. Alors, on a également un homme de trèfle, un valet de trèfle. Ici, avec ce valet de trèfle, alors peut-être effectivement que cette dame de cœur que l'on a ici, soit elle peut elle peut avoir rencontré récemment une personne, un nouvel amoureux, d'accord, une personne peut-être plus jeune qu'elle, du même âge ou légèrement plus âgé. Le valet de trèfle, c'est quelqu'un qui présente bien, c'est quelqu'un d'attentionné, c'est une personne plutôt sympathique, d'accord? Mais c'est une personne aussi qui peut être un petit peu bloquée dans sa vie. Hein. On a le 9 de pique à côté, donc voilà, il peut y avoir des blocages chez cette personne-là. Ok. Alors, on a le valet de cœur. Le valet de cœur, lui, nous parle de votre fils, de votre frère, ça peut être d'un meilleur ami, d'accord? Là, on est quand même bien dans le domaine familial, d'accord? Il peut y avoir aussi, peut-être qu'il y avait, vous aviez des enfants, parce que là, on a quand même le fils et la fille. Alors peut-être que vous aviez des enfants ou des beaux-enfants qui s'étaient disputés, où il y avait des petits conflits, où il y avait de la colère entre eux. Bon, là, il y a quand même l'idée de se rabibocher. Il y a la réussite avec l'as de trèfle. Donc bon, on a quand même des choses qui s'arrangent ici. On a le 8 de trèfle. Donc ça va être tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui touche l'administratif. Donc là, il y a quand même l'idée de recevoir des nouvelles au niveau de l'administration. Peut-être que cette dame de cœur attend une réponse, ou peut-être que c'est vous qui attendez une réponse également. Hein. Pourquoi pas? Mais là, il y a vraiment l'idée de recevoir des nouvelles de la part de l'administration. Et pour moi, ce sont quand même des bonnes nouvelles, puisque on a cette réussite, même si elle est retardée, on a quand même cette réussite. On a le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle, on a quand même pas mal de personnages hein, ici. Hein.
Le roi de trèfle. Alors là, ça peut nous parler effectivement. C'est vous, mon consultant ou ma consultante, qui regardez cette vidéo. Alors peut-être que c'est vous qui avez également envie de partir à l'étranger ou dans une autre région. Voilà, de vous éloigner ici de la famille. Alors peut-être peut-être pas par choix. Alors peut-être par choix parce que vous avez envie, voilà, de changer de région, de déménager ou ça peut être également par rapport au boulot qui vous demande également de vous éloigner, de vous déplacer, de la famille. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, on va faire les associations. Les 7, j'en ai qu'un. Les 8, j'en ai qu'un. Les 9, j'en ai qu'un. Les 10, j'en ai qu'un. Il n'y a que les As, où on a 3 As. Donc là, 3 As, eh bien, on nous parle d'embarras, de difficultés, mais avec une chance de réussite quand même. D'accord? Et là, on a la réussite retardée. Donc, d'une manière ou d'une autre, voilà. Ici, on a une situation où il peut y avoir des blocages. Ça peut être des blocages au niveau de l'administration, mais là, vous allez devoir vous déplacer. Il y a peut-être des nouvelles qui arrivent qui vont vous demander de vous déplacer justement pour venir débloquer cette situation. Peut-être qu'il manque une signature, peut-être qu'il manque un papier. Voilà, enfin, vous connaissez un petit peu les administrations, on sait tous comment ils sont. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir ici? Écoutez, à part le 9 de pique, on va recouvrir le 9 de pique, tout simplement. On va recouvrir peut-être également la dame de cœur, parce que là, on est quand même sur le carré où il y a donc le 9 de pique qui nous parle de blocage. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est bien en tout cas cette dame de cœur qui a un projet de déménagement, de voyage éventuellement, ou en tout cas qui a un projet qui va amener un grand changement de vie, d'accord? Donc il y a la réussite pour cette personne-là. Il y a la réussite. Le 9 de pique, eh bien voilà, on voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à ces blocages, à ces problématiques ou à ces blocages. On voit bien que ça arrive. Il y a vraiment des nouvelles qui vont tomber ici. Donc si vous êtes peut-être dans l'attente d'un déménagement, ça peut être votre fille, votre sœur également, qui est sur un projet de déménagement. Là, même s'il y a des choses au niveau de l'administration qui est bloquée, voilà, ça va venir, pas de panique, il y a la réussite qui est là. Si vous attendez une somme d'argent, c'est pareil, même s'il y a des blocages, pas de panique, l'argent est là. Ok. Bon, écoutez, c'est pas mal ça. Déblocage, déblocage. Allez, on prend Monsieur les Miroirs et on regarde ce qu'il a à nous dire pour cette journée du 9 juin. Hop là. Allez, 9 juin 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a des contrats, on a des signatures, on a bien des choses qui vont s'officialiser. On va signer, on se met d'accord, on se serre la main, on signe, on s'engage, on officialise. Donc ça peut être au niveau du professionnel, au niveau du sentimental, amical, peu importe. Là, on nous parle d'engagement et de signature de contrat qui apporte la joie. Ça peut être d'engagement au niveau, ça peut être une demande de mariage également. Une demande de mariage. Ça peut être des papiers pour un baptême. Enfin, voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être effectivement des signatures pour un logement, des signatures pour du travail. Bon, les signatures, c'est vaste, voilà. Allez, pour donc le jeudi 9. Jeudi 9. Oh, décidément, elle est tombée. On a la carte de l'homme. Bon, peut-être que c'est vous, que vous soyez homme ou femme, c'est peut-être vous. En tout cas, on nous parle d'énergie d'action, d'énergie masculine, où on passe à l'action, où on se bouge le popotin. Allez. Eh bien, l'homme ressort. On nous parle d'un homme, alors, soit d'un homme étranger, d'une origine étrangère,
soit d'un homme qui habite à l'étranger, soit un homme qui habite dans un endroit quand même éloigné de vous. C'est possible. En tout cas, on voit ici quand même une envie de prendre une nouvelle direction, hein, de quitter une situation, de partir d'une situation, d'un endroit, d'une relation, pour aller vers autre chose. Il y a cette idée-là aussi. Allez, on y va pour le jeudi 9. Jeudi 9 juin. On retrouve la famille. Ça peut être effectivement une personne de votre famille qui souhaite peut-être partir à l'étranger, qui souhaite peut-être voyager, qui souhaite déménager dans une autre région, dans un autre département, d'accord, ou ça peut bien évidemment être vous également. Hein. En tout cas, on nous parle de la famille, on nous parle d'opportunités également, hein, de chance, hein, par rapport à une situation où vous avez pu être trahi, trompé, malmené, voilà. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On ressort la carte du voyage. Hein. Il est vraiment question de déménagement pour certains, de voyage pour d'autres. Il y a vraiment cette notion de se déplacer aussi, hein, de faire de la route. Et puis, la carte du voyage, ça peut nous indiquer aussi que vous avez envie d'aller de l'avant. En tout cas, c'est une carte qui vous invite à aller de l'avant. D'accord? On a des correspondances, des réponses, des démarches, des nouvelles qui arrivent ici, hein, concernant donc un déménagement, un voyage, un déplacement. On a la carte des amis. Alors peut-être ici que vous allez avoir des nouvelles de l'un de vos amis ici, d'accord, peut-être qui habite loin de chez vous. Peut-être également que cet ami va vous proposer de vous aider pour le déménagement. C'est possible. En tout cas, il y a vraiment l'idée de correspondre ici. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par téléphone, par SMS, par courrier, peu importe. Il y a vraiment ici des communications et on voit vraiment de l'entraide, du soutien de la part de vos amis. On a la carte des réunions. Donc là, on a bien de la communication, des rendez-vous pour certains. On nous parle en tout cas de discussion et de moments de partage. Donc là, il est peut-être question aussi soit d'appeler un ami ou soit de recevoir l'appel d'un ami en disant tiens, viens donc passer 2-3 jours à la maison ou viens donc boire un petit café, etc. Oui, ça peut être des choses toutes simples. Hein. Et puis on a l'évolution. Voilà. Donc il y a bien une situation ici qui va évoluer. Ok. Écoutez, on n'a pas vraiment de carte négative. Hein. Je vais juste recouvrir quand même la carte de l'évolution hein, pour voir où ça vous emmène. Et puis on va recouvrir la carte des amis hein, quand même. Pour moi, ils me paraissent bons là les amis, mais on va voir. On va recouvrir. Oui, là, il y a l'idée quand même que vous soyez conseillé, soutenu, aidé par des amis qui vont vous permettre de voir plus clair, de voir plus clairement une situation, de voir une situation avec beaucoup plus de discernement, vraiment de mettre des choses en lumière. Et vous aurez quand même, voilà, vous pourrez voir la situation beaucoup mieux. Ça va vous aider peut-être à comprendre des choses. Et là, on a vraiment une belle évolution puisqu'on a un contrat. Donc là, on a bien des signatures, des engagements, des accords. Donc là, il y a vraiment l'idée ici hein, de se retrouver autour d'une table pour signer un contrat. Ça peut être un rendez-vous également. Hein, donc là, clairement, il peut y avoir soit des choses qui vont être signées par rapport à un voyage, soit des signatures par rapport peut-être à un travail en déplacement, des signatures par rapport à un déménagement, voilà, ou tout simplement on discute, on se met d'accord et on va de l'avant, quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Bien. Qu'est-ce qu'on prend? Allez, Mademoiselle Lenormand, on y va. Allez, pour le jeudi 9 juin 2022.
9 juin 2022. Allez, c'est parti. Alors, on a les nuages, on a le labyrinthe. Donc là, il y en a certains ou certaines qui peuvent être un petit peu paumés, un petit peu perdus. Là, la carte du labyrinthe, c'est ça, hein, c'est on tourne en rond, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas vers où aller, on ne sait pas quoi faire. Vous voyez, donc là, on est un petit peu dans le flou, on a des doutes, on a des incertitudes avec cette carte des nuages, mais ce ne sera que de courte durée puisque après la pluie, comme on dit, le beau temps. Voilà. Allez, pour le vendredi 9, qu'est-ce qu'on a? Le labyrinthe qui ressort. Hein. Donc là, il y a vraiment l'idée de cogiter, de chercher des solutions, voilà. Allez, on y va. Pour le jeudi 9, s'il vous plaît. Tac. Allez, on y va. Alors, on a la carte de la femme en dos de deck. Ici, on nous parle d'énergie féminine. On nous parle d'intuition, d'émotion, de tout ce qui est sentiment maternel également. Avec cette carte de la femme, on nous parle aussi, avec l'as de cœur, de tout ce qui touche au couple, au foyer, à la famille. Donc là, on peut encore être sur... Ah non, c'est pas l'as de cœur, je vous dis des bêtises. C'est l'as de pique. Et l'as de pique, c'est tout ce qui se rapporte justement aux signatures, aux engagements. D'accord? Donc là, il peut y avoir l'idée aussi d'être un petit peu pensif par rapport justement à cette signature que vous attendez. On a la carte de l'enfant, ça peut être des signatures en lien avec les enfants également, peut-être pour la garde des enfants, quelque chose comme ça. Et la carte de l'enfant nous parle aussi de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui va se mettre en place dans votre vie. On voit bien que vous souhaitez que ça se mette en place, cette nouveauté, mais il peut y avoir encore des difficultés à traverser. D'accord? On a la carte du chien. Encore une fois, cette carte du chien nous ramène encore aux amis. D'accord? Mais c'est une carte qui nous parle également de confiance. On voit sur cette carte que le chien, il tient sa laisse dans sa bouche. Il n'a besoin de personne pour le promener. Il sait où il doit aller, quand il veut et avec qui il veut. Vous voyez, il est capable de mener sa vie sans l'aide de personne. D'accord? On a encore cette carte du labyrinthe. Donc là, il y a vraiment l'idée peut-être d'aller demander aussi conseil à des amis pour faire un choix, prendre une décision. Si on revient sur l'idée du déménagement, par exemple, c'est ah bah tiens, est-ce que tu connais pas quelqu'un qui loue une maison ou qui vend sa maison? Je suis à la recherche, moi, d'un logement comme ci, comme ça. Il y a peut-être l'idée aussi, voilà, d'être soutenu et aidé donc par des amis pour vos recherches. On a la carte de la tour. La tour peut nous parler d'entreprise. Donc pour certains, vous êtes à la recherche d'un nouveau job, ou en tout cas, si vous êtes déjà en poste, vous vous posez peut-être des questions par rapport à ça, et voilà, vous avez envie peut-être de changer d'entreprise, vous avez envie de nouveauté, d'accord? De nouveauté. La carte de la tour, c'est aussi une carte qui peut vous inviter à prendre de la hauteur sur une situation, pour vraiment voir cette situation dans son ensemble, dans sa globalité, et pouvoir prendre une décision la plus juste pour vous, quoi. Ok, allez, on va recouvrir le labyrinthe et puis la montagne. Tac, tac. Vous voyez, on a des cadeaux ici, on a le bouquet, on peut avoir des cadeaux, en tout cas on a des surprises qui font très plaisir ici, d'accord? Il y a aussi cette idée de générosité avec ce bouquet, donc là on voit vraiment ces personnes-là, les amis qu'il y a autour de vous, c'est des bonnes personnes sur qui vous pouvez compter. Regardez, il y a la fin des obstacles. Donc là, les obstacles, les problématiques que vous rencontrez actuellement, voilà, bah là ça va se terminer clairement, d'accord? Il y a une situation qui prend fin. Et puis voilà, vous êtes un petit peu paumé, mais il y a vraiment... de toute façon, quand il y a quelque chose qui prend fin, c'est qu'il y a quelque chose d'autre derrière qui recommence. Et on a ici cette carte de nouveauté avec la carte de l'enfant.
Vous avez un petit peu de mal à choisir votre direction, à faire votre choix, mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va être durable. D'accord? Avec la carte de l'encre. Si on nous parle d'un contrat de travail, par exemple, eh bien, ça va soit être un CDI, ou alors quand même un contrat assez long. D'accord? Si on nous parle de sentimental, ça va être une relation qui va durer dans le temps. Voilà. Bon, très bien les amis. Allez, on va juste se prendre quelques cartes de l'oracle de l'arc-en-ciel. Et puis, ça va être bien pour aujourd'hui. Allez, pour le jeudi 9 juin, s'il vous plaît. Jeudi 9 juin, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, hein, le changement. Hein. Il y a un changement qui arrive par surprise, là, de manière inattendue. Alors peut-être que vous l'attendez, hein, ce changement. Donc ça peut être le déménagement, un nouveau job, une nouvelle relation, vraiment, peu importe, vous remettez à votre sauce. Et là, il y a quelque chose qui arrive. Alors, soit c'est un changement vraiment qui va être à prendre comme un cadeau, soit le changement va vraiment se mettre en place, va se présenter à vous de manière inattendue, d'accord? Mais voilà, il y a un changement positif hein, qui arrive pour vous les amis. Allez, on y va pour le jeudi 9 juin. Jeudi 9 juin 2022. Allez, avec l'oracle de l'arc-en-ciel, on a la joie, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Joie, bonheur, contentement, bonne nouvelle, bonne humeur, magnifique concernant le travail. Pour certains, ou les efforts que vous aurez faits, les actions que vous aurez posées, elles vont payer. Il y a du travail, il y a de la récolte. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, on a la clé, donc on a bien des solutions ici qui vont être trouvées. D'accord ? La clé peut être aussi la clé d'un logement pour ceux qui veulent, qui souhaitent déménager. On a la carte de l'examen. Donc là, avec la carte de l'examen, on vous donne dans un premier temps une réponse positive. Ça peut être un dossier qui va être examiné. En tout cas, il y a des solutions qui sont trouvées. Pour moi, c'est positif. Ça peut être vous également qui examiniez une situation pour prendre une décision, pour faire un choix. Ça peut être également des résultats au niveau d'examen, de diplôme. Là, encore une fois, c'est OK. Hein, voilà. Et on a le bien-être. Hein. Donc là, il y a vraiment une bonne nouvelle. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place et ça vous fait du bien. Ça vous fait plaisir. On a le compromis. Donc, il y a bien des accords qui vont être trouvés, des compromis, des négociations qui vont se faire. La carte du compromis, c'est également un équilibre hein, qui revient dans votre vie. D'accord? Et on a le mur. Alors, on a le mur au centre du jeu. Donc, effectivement, là, on voit bien que c'est assez fluide. Tout se passe très, très bien. Ceci dit, vous avez peut-être rencontré des obstacles, peut-être des contretemps également. Et il peut encore y en avoir là. Peut-être contre le temps d'avoir la réponse et que les choses se mettent en place. Voilà, il y a peut-être un petit peu de temps qui va s'écouler. Donc, on va juste recouvrir la carte du mur. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a la rapidité. Donc, on voit que les obstacles hein, vont se dissiper rapidement. Et on retrouve encore le changement. Bon, bah voilà les amis, c'est plutôt un tirage sympa pour cette journée. Alors, bien évidemment, tout ce qui est sorti ici dans le tirage, peut-être que c'est venu à vous les 2 jours précédents ce jeudi, ou que ça va peut-être venir encore 1 ou 2 jours après ce jeudi également. Donc, vous savez que la notion de temps dans l'univers n'existe pas. Donc, voilà, on a quand même un petit laps de temps. Allez, quel message pour ce jeudi 9? Quel message pour ce jeudi 9, s'il vous plaît? Allez. Oh, incroyable. Changement. Eh oui, il y a du changement dans l'air, que voulez-vous? Changement, changement. On les a là. La vie est un voyage.
Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Ouais, c'est vrai ça. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce et sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc là, il y a vraiment du changement dans l'air et ça va être quand même quelque chose de positif pour vous. Voilà les amis pour ce tirage du jeudi 9 juin 2022. Ben voilà, hein, sur ce, moi je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain pour la vidéo du jour. Je vous fais des gros bisous et en attendant, prenez soin de vous.